Des sabres de qualité suprême aux sabres maudits, en passant par des sabres qui sont littéralement vivants, voici les 15 sabres les plus puissants dans One Piece. Et commençons par le sol solide. Bien que le sol solide ne soit ni une lame légendaire, ni une lame maudite, c'est tout de même une arme plutôt cool. Nous l'avons découvert lors de l'arc Thriller Bark, lorsque nous avons vu Brook l'utiliser pour la première fois. Lorsqu'il est dans son fourreau, ce sabre est pratiquement une canne et peut également servir d'arc improvisé pour le violon de Brook. Cependant, c'est lorsqu'il est dégainé que les choses deviennent intéressantes. Brook utilise une forme élégante d'escrime qui met l'accent sur la vitesse et la précision. La majorité des techniques portent des noms inspirés de chansons et de danses associés à des termes d'escrime. Pendant l'ellipse, le sol solide a été aiguisé par les membres de la tribu des longs bras, ce qui a encore accru sa létalité. Non seulement cela, mais Brook a également appris à infuser les pouvoirs de son fruit du démon dans son sabre, ce qui lui permet de convoquer des flammes de l'au-delà, capables de geler ses adversaires sur place. Maintenant, bien que ce sabre soit vraiment impressionnant, il n'a pas encore réussi à se faire un nom, car Brook n'a pas eu de combat sérieux depuis longtemps. Mais ce que nous avons vu jusqu'à présent suffit amplement pour le placer à la 15e place de cette liste. Oh, et au fait, au cas où vous vous demandiez, pour une raison quelconque, Oda, le créateur de One Piece, a dessiné à quoi ressemblerait le sol solide s'il était humain. Alors, voici l'image. Il reste encore 14 lames incroyablement puissantes à couvrir et continuons avec Kikoku. Le sabre de Law, Kikoku, est confirmé comme étant une lame maudite, bien que son grade n'ait pas encore été révélé. Il possède une poignée recouverte de fourrure blanche et une prise violette avec des anneaux blancs. C'est également un sabre très lourd, que Law a évidemment du mal à transporter partout avec lui. Ainsi, il le porte sur son épaule ou le confie à Beppo pour le transporter. Vous avez peut-être vu Law réaliser des exploits impossibles comme couper des montagnes et des navires avec, mais la plupart de ses dégâts proviennent de ses techniques liées à son fruit du démon plutôt qu'au sabre lui-même. Cependant, cela ne signifie pas que le sabre est mauvais. Par exemple, lors de son combat contre Doflamingo, Law a réellement paré une attaque des fils de Doflamingo sans utiliser ses pouvoirs. Gardez à l'esprit que ces attaques pouvaient couper le ciment et les débris comme du beurre, donc le fait que Law ait pu faire cela démontre vraiment les capacités de ce sabre. Bref, tout comme pour le sol solide, Oda a dessiné une version humaine de Kikoku et... oh, oups, c'est pas la bonne image. Bon, j'imagine que vous l'avez déjà vu, c'est maintenant que vous devez vous abonner. Merci. Bref, voilà à quoi ressemble Kikoku en version humaine. Numéro 13, Ryu. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le sabre de Shiryu Ryu. La seule chose que nous savons avec certitude est que c'est une lame Meito, ce qui signifie qu'elle a été fabriquée par un maître forgeron et qu'elle est maniée par un grand épéiste. Shiryu possède ce sabre depuis son introduction à Impel Down et a mené de nombreux combats avec. Il l'a utilisé pour vaincre avec succès l'armée révolutionnaire et même les restes de l'équipage de Barbe Blanche. Cependant, la chose la plus impressionnante que ce sabre a permis à Shiryu de faire est de tenir tête au monstre de la génération précédente, Garp, qu'il a réussi à blesser avec. Entre les mains de Shiryu, Ryu est une arme tactique, surtout parce qu'il peut utiliser les pouvoirs de son fruit de l'invisibilité pour se rendre lui-même et le sabre complètement invisibles. Il possède une garde élégante avec un fourreau moitié rouge, moitié blanc, une poignée noire avec un motif en losange rouge et un motif floral stylé à la base de la lame. Bon, vous vous souvenez quand j'ai mentionné dans l'intro que certains sabres sont littéralement vivants? Eh bien, le sabre suivant de la liste illustre parfaitement ce que je voulais dire. Napoléon, le sabre de Big Mom, est une lame bizarre. Il a été créé par Big Mom, en utilisant son fruit du démon pour infuser une partie de son âme dans l'arme, ce qui l'a rendue vivante. C'est une lame très puissante et efficace, capable de venir à la défense de son maître lorsqu'elle est appelée. Lorsqu'il n'est pas utilisé, Napoléon prend la forme d'un chapeau de pirate avec un joli Roger animé à sa base. C'est aussi un sabre avec beaucoup de personnalité, capable de se transformer en 4 formes différentes, dont une machette, une hache marine, une épée longue et un coladius. Bien que ce ne soit pas une lame classique gradée, ce sabre est extrêmement puissant et peut même encaisser des coups directs de la massue imprégnée de haki de Kaido.
Big Mom peut également utiliser ses autres potes pour augmenter la puissance d'attaque de son sabre en intégrant des attaques élémentaires comme des boules de feu et des éclairs. Il peut même être utilisé pour lancer des lasers concentrés. Cela, combiné à ses 4 formes différentes, fait de ce sabre une arme incroyablement polyvalente, parfaite pour toutes les situations. Numéro 11, Kogarashi et Oto. Kogarashi et Oto sont les 2 sabres de Shiki. Et bien qu'ils ne soient utilisés que pour marcher de nos jours, à son apogée, ces armes étaient l'une des principales raisons pour lesquelles il était considéré comme l'un des pirates les plus puissants de l'ère précédente. Kogarashi et Oto peuvent introduire des vagues d'air, et Shiki peut également les utiliser pour découper des choses comme l'eau afin de les faire léviter grâce à son fruit flottant. Le grade précis de ces sabres n'est pas connu, mais selon Shiki, ils étaient assez célèbres à l'époque. Bien qu'on ne sait pas grand-chose à leur sujet, le fait que Shiki ait pu tenir tête à des légendes comme Roger, Garp et Sengoku doit signifier que ce sont des lames incroyablement puissantes. Il a même fallu les efforts combinés de Sengoku et Garp, 2 des marines les plus puissants, pour abattre Shiki à son apogée. 5 terminés, 10 autres à faire et continuons la liste avec l'un des premiers sabres que nous avons vu dans la série, le Wado Ichimonji. Wado Ichimonji est l'un des 3 sabres actuels de Zoro. Il a été transmis pendant des générations dans la famille Shimotsuki jusqu'à ce que Zoro l'hérite de son maître pour tenir une promesse faite à sa fille, Kuina. Il a été forgé à Wano par le légendaire forgeron d'épée Shimotsuki Kozaburo. Wado Ichimonji est également le premier sabre de la liste dont nous connaissons le grade, étant l'un des 21 lames de qualité supérieure. Toshigi, une fanatique des sabres, l'a décrit comme un katana magnifique d'un calibre exceptionnel, n'acceptant pas le fait qu'une lame aussi célèbre soit entre les mains de quelqu'un comme Zoro. Zoro garde ce sabre en sécurité dans sa bouche pendant ses combats et la considère comme plus précieuse que sa propre vie. Le Wado Ichimonji est étonnamment robuste, ayant encaissé plusieurs coups lourds, y compris le combat acharné que Zoro a subi contre Mihawk. Le sabre est également assez puissant pour couper l'acier et il a même permis à Zoro de trancher la peau apparemment impénétrable de Kaido, bien que recouverte de haki. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, Oda a également dessiné une version humaine de celui-ci. Numéro 9, Shusui. Shusui est l'un des 21 sabres de grande qualité qui existent dans le monde de One Piece. C'est un sabre que Zoro a obtenu du héros légendaire de Wano, Ryuma, et qui est considéré comme un trésor national par le peuple de Wano. Ryuma a utilisé Shusui il y a des centaines d'années pour abattre un véritable dragon, une créature dont on peut supposer que la peau était aussi dure que celle de Kaido. Shusui est également le premier sabre noir de la liste. Les lames noires sont beaucoup plus fortes et résistantes que les lames ordinaires et on dit qu'elles ne plieraient pas d'un pouce même si un dinosaure marchait dessus. Bien que nous ne sachions pas exactement comment une lame devient noire, cela résulte très probablement de nombreux combats et de la maîtrise du haki de l'armement par son utilisateur. Le grade d'une lame augmente également si elle devient noire. Bref, revenons à Shusui. L'une des premières choses que Zoro a remarqué à propos de cette lame est qu'elle est vraiment lourde, bien plus lourde que ses sabres précédents. Elle possède également la caractéristique unique d'augmenter le pouvoir destructeur de son porteur. En fait, la puissance de ce sabre est si destructrice que Zoro a noté que si son combat contre Ryuma se poursuivait, Shusui casserait ses autres sabres. Le seul problème avec cette lame est qu'en raison de son poids, elle est beaucoup plus difficile à contrôler par rapport à d'autres sabres. Cependant, avec suffisamment d'entraînement, on peut apprendre à l'utiliser efficacement, comme l'a démontré Zoro lorsqu'il a réussi à couper un navire massif en 2 après l'ellipse. Numéro 8, Ameno Abakiri. Ameno Abakiri était l'un des sabres maniés par Kozuki Oden. C'est une lame de grande qualité forgée par Kozuki Sukiyaki. C'est un sabre qui représente les cieux et ce thème est parfaitement transmis à travers son fourreau et sa poignée blanche ainsi que les motifs de fleurs dorées. Selon son créateur, Ameno Abakiri pouvait trancher les cieux. Le défunt Odin a utilisé ce sabre pour accomplir des exploits incroyables, comme trancher la peau impénétrable de Kaido et même vaincre le dieu des montagnes. Ce sabre s'est également affronté avec des armes de qualité suprême, comme celles de Roger et Barbe Blanche,
ce qui montre vraiment à quel point il est fiable. Depuis la mort d'Oden, il n'a pas vu beaucoup d'action et il est principalement une pièce de collection et un souvenir pour le nouveau shogun Momonosuke. Numéro 7, Enma. Enma était le second sabre d'Oden, qu'il maniait aux côtés d'Ameno Abakiri, et il a finalement été transmis à la princesse Iori. Il est classé comme un sabre de grande qualité. Comme le Wano Ichimonji, Enma a été créé par le légendaire forgeron d'épée de Wano, Kozuki Kozaburo, qui a déclaré qu'Enma est son meilleur chef-d'œuvre, plus puissant que tous les autres sabres qu'il a forgés. Contrairement à Ameno Abakiri, qui représente les cieux, Enma est décrit comme étant capable de couper jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Bien que les deux sabres d'Oden soient incroyablement puissants, selon Kozaburo, Enma semble supérieur en termes de puissance d'attaque et de force de coupe. Après la mort d'Oden, ce sabre a finalement trouvé son chemin jusqu'à Zoro, qui a échangé son autre lame, Shusui, pour l'obtenir. Contrairement à d'autres sabres, Enma est connu pour libérer d'énormes quantités de haki de l'utilisateur qui le manie, ce qui rend le sabre pratiquement impossible à contrôler. Après l'avoir essayé, Zoro a coupé un flanc de falaise, alors qu'il ne prévoyait de couper qu'un arbre en raison de la puissance incroyable d'Enma. Cependant, après l'avoir maîtrisé, Zoro a été capable d'utiliser toute la force du sabre pour couper Kaido et lui laisser une cicatrice permanente, tout comme Oden l'avait fait dans le passé. Il a ensuite affronté King avec ce sabre et a fini par vaincre le Lunarien. En considérant qu'Enma n'est pas encore une lame noire, cela signifie que si Zoro parvient à la rendre noire, son grade augmentera, ce qui en ferait l'un des sabres de qualité suprême. Puisque Zoro vise à devenir le plus grand épéiste du monde à la fin de la série, il est inévitable qu'il y parvienne tôt ou tard, ce qui augmentera considérablement la puissance d'Enma. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de sabre de qualité suprême sur la liste, mais ça va changer maintenant car les 6 dernières armes sont toutes des lames de qualité suprême. Et commençons par celle que la plupart des gens ignorent habituellement, le Yakuza Kazen. Le Yakuza Kazen est la première lame de qualité suprême confirmée sur la liste, ce qui en fait l'un des 12 sabres les plus puissants existants. Il est actuellement manié par l'amiral de la marine Fujitora, mais nous n'avons aucune idée de la façon dont il a acquis cette arme légendaire. Le Yakuza Kazen est un sabre Kan qui paraît simple. Il n'y a aucune décoration sur la lame et il ressemble pratiquement à un véritable bâton en bois. Non seulement ça, mais la lame est complètement droite et principalement utilisée pour la défense plutôt que pour l'attaque par Fujitora qui la tient en prise inversée. Bien qu'on ne sait pas exactement qui a forgé cette lame, on sait qu'il s'agit de quelqu'un de la famille Fugetsu, une puissante famille du pays de Wano. Bien que Fujitora ne l'utilise pas très souvent, nous l'avons vu l'utiliser une fois contre Zoro lorsqu'il a facilement dévié une attaque du Shusui de Zoro. D'autres fois, il l'utilise principalement en combinaison avec les pouvoirs de son fruit du démon pour réaliser des attaques basées sur la gravité. Avec un seul coup de son sabre, Fujitora peut créer de puissantes vagues de gravité pour envoyer ses adversaires voler ou même créer des vagues verticales pour les clouer au sol. Numéro 5, Murakumogiri. Probablement l'une des armes les plus reconnaissables dans One Piece, le Murakumogiri est une arme longue ressemblant à une lance avec une lame noire au sommet. Elle était maniée par le légendaire pirate et empereur des mers, Barbe Blanche, et l'a aidé à de nombreux combats contre certains des combattants les plus puissants du monde. Le Murakumogiri est une arme de qualité suprême. Bien qu'on ne sache pas qui l'a forgé, Barbe Blanche utilisait généralement cette arme pour infliger des dégâts à ses ennemis à distance. Et elle a même été utilisée pour canaliser son fruit du tremblement. Barbe Blanche possédait cette arme depuis très longtemps, même à l'époque où il faisait partie de l'équipage des Rocks. Au fil des années, il s'est affronté avec certains des personnages les plus puissants de l'histoire. Et la lame ne semblait jamais subir de dégâts de ses combats. Même dans sa vieillesse, la lame était toujours en parfait état, ce qui montre à quel point elle est durable. Lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec le fruit du démon de Barbe Blanche ou le haki de l'armement, la puissance de Murakumogiri est augmentée de manière significative, capable de neutraliser toute défense potentielle liée au fruit du démon que ses adversaires pourraient posséder. C'est vraiment l'une des armes les plus magnifiques de toute la série et elle mérite la 5e place. Numéro 4, Griffin. Griffin est l'épée de chance. Et bien qu'on en sait peu, c'est une lame que nous ne pouvons pas ignorer.
Ce sabre a un design très simple. Elle a une poignée verte et une garde circulaire dorée. Malgré son absence de classement, la puissance de Griffin est facilement comparable à celle des autres lames de grade suprême. Par le passé, Shanks a affronté de nombreux adversaires puissants avec leurs propres lames puissantes, comme Mihawk et Barbe Blanche, et a toujours été capable d'égaler leur force. Le sabre est également particulièrement durable et a pu encaisser un coup de poing de magma d'Akainu sans se dégrader le moins du monde. En termes d'offensive, Shanks l'utilise principalement pour délivrer des attaques dévastatrices imprégnées de haki qui produisent des ondes de choc assez puissantes pour secouer même des navires de guerre entiers. La seule attaque sérieuse que nous avons vu Shanks effectuer avec ce sabre est Trépas Divin, une puissante entaille imprégnée du haki des rois qui a détruit Kid et tout son équipage en quelques secondes. Il n'y a aucune histoire sur la façon dont Shanks a pu acquérir cette arme légendaire, même si on sait qu'elle est en sa possession depuis le premier chapitre de l'histoire. Cependant, et c'est le plus important, Griffin a également un dessin humanisé de lui. Merci Oda pour ça. Et oui, ce n'est pas aussi cool que vous pourriez l'imaginer. Avant de parler des 3 épées les plus puissantes de toute la série, je voulais juste mentionner rapidement Nidai Kitetsu. C'est cette lame que Luffy a empruntée pendant l'arc de Wano. Bien qu'on ne l'ait jamais vue en action, on sait que c'est une des lames de grand grade et elle est également maudite, comme les autres lames de la série Kitetsu. Elle mérite vraiment sa place quelque part sur cette liste, mais comme on ne sait littéralement rien, je vais la laisser uniquement comme mention honorable pour le moment. Numéro 3, Shodai Kitetsu. Shodai Kitetsu est la seule lame de grade suprême de la série Kitetsu, ce qui la rend bien plus mortelle et durable que les 2 autres sabres Kitetsu. Bien qu'on n'a jamais officiellement vu cette épée dans la série, de nombreuses preuves suggèrent que Shodai Kitetsu est en réalité un sabre manié par Noshijuro, l'un des 5 doyens. Tout comme Sandai et Nidai, l'épée de Noshijuro a également une garde en forme de croix dorée, ce qui constitue une preuve solide qu'elles appartiennent à la même série d'épées. De plus, sachant que Shodai Kitetsu est une lame de grade suprême, il est logique que Noshijuro, l'un des épéistes les plus puissants au monde, soit celui qui la manie. Avec elle, Noshijuro peut fendre des objets en quelques secondes et l'utiliser en combinaison avec ses pouvoirs qui lui confèrent une immense vitesse. Dans son état éveillé, Noshijuro peut utiliser son haki pour amplifier encore davantage la portée de son épée en effectuant des attaques de tranches dévastatrices. Une autre chose importante à mentionner est que Noshijuro a réussi à rendre son sabre noir, ce qui, nous le savons, augmente la puissance de l'épée. De plus, si le Shodai Kitetsu est bien la même épée que nous avons vu être utilisée à Egghead, alors Zoro pourrait être confronté à une bataille difficile. Avant de parler de l'épée la plus puissante de toute la série, passons rapidement en revue Ace. Qu'il ait nommé son fils d'après son épée est un débat pour une autre vidéo. Mais l'épée Ace de Gold, dit Roger, était sûrement l'une des épées les plus puissantes que nous ayons jamais vues. Ace est une épée très simple qui donne vraiment une ambiance pirate. C'est également une lame de grade suprême, l'une des armes les plus puissantes jamais créées, rivalisée seulement par quelques armes dans le monde entier. En l'utilisant, Roger a pu infliger une quantité de dégâts incommensurable à ses adversaires. Comme Shanks, Roger utilisait principalement cette arme en combinaison avec son Haki des Rois, avec pour seule attaque nommée Trépas Divin. Roger a gardé ce sabre pendant longtemps. Oh, et on l'a même vu la brandir il y a 38 ans lors de l'incident de God Valley. Cependant, depuis son exécution, on ignore ce qu'il est devenu de Ace. Une possibilité est que le gouvernement l'ait saisi. Mais il est également possible que, juste avant de se rendre, Roger ait confié l'épée à quelqu'un pour la garder en sécurité. Eh bien, au moins, nous avons une image de ce à quoi elle aurait ressemblé sous forme humaine. Numéro 1, Yoru. Yoru n'a pas besoin d'introduction. C'est une lame de grade suprême maniée par le Goth incontesté, le plus grand épéiste du monde, Dracul Mihawk. C'est une arme avec de nombreux ornements ressemblant à un crucifix. La lame est aussi ridiculement grande, encore plus grande que Mihawk lui-même. Grâce à l'utilisation continue de son haki, Mihawk a réussi à rendre la lame noire et peut l'utiliser pour accomplir de nombreux exploits impressionnants comme couper d'énormes navires de guerre comme s'ils étaient faits de beurre. Les coups de Yoru peuvent déclencher d'énormes ondes de choc qui peuvent parcourir de longues distances tout en conservant leur pouvoir tranchant même à des centaines de mètres. Pourtant, malgré cette puissance destructrice, Yoru est aussi assez délicat pour que Mihawk puisse modifier précisément la trajectoire des balles d'un léger geste de la lame.
La lame a connu son lot de combats, notamment à l'époque où Mihawk et Shanks se livraient à leur duel légendaire, et même avant cela, lorsque Mihawk était connu comme le chasseur de marine. Malgré le caractère légendaire de Yoru, Oda a décidé de troller les fans en dessinant sa forme humaine, comme ceci. Ok, je pense que je vais juste oublier que j'ai vu ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur celle-ci, ensuite, où j'ai expliqué et classé les 158 fruits du démon dans One Piece. Allez-y, cliquez dessus